Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Premier contact sur Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Ah, pas mal les gars, là je me diversifie. Comme pour les vidéos sur Zelda Breath of the Wild, je ne peux pas capturer la Nintendo Switch, du coup je vais juste parler et je vais illustrer la vidéo par des vidéos que je vais glaner ça et là sur internet. Ça changera pas grand chose les gars, mais il y a des choses à dire. Alors déjà on va commencer par un petit historique. Quelle est mon histoire personnelle avec Mario Kart? Elle est assez restreinte. Alors bon, j'ai joué quasiment je pense à tous les Mario Kart. Celui auquel j'ai le plus joué, c'est le premier sur Super NES. Mais j'ai joué à celui sur GBA, j'ai joué à celui sur 64, j'ai joué au Double Dash sur GameCube et à celui sur DS. Donc voilà, je connais un petit peu mais je suis pas du tout expert de Mario Kart. Ce Mario Kart 8 sur Switch, en fait, c'est pas un nouveau Mario Kart puisque c'est ni plus ni moins que celui qu'on avait avant sur Nintendo Wii U, donc c'est le 8, mais dans sa version Deluxe, c'est-à-dire vous avez inclus tous les DLC que vous pouviez vous procurer à l'époque de la Wii U. Ce qui fait donc qu'on a un jeu qui est quand même très complet en termes de circuits, de personnages. On a 48 circuits, c'est le seul chiffre que j'ai retenu parce que c'est quand même vraiment pas mal. 48 circuits. Et c'est pas 48 circuits avec des variations et tout. Non, c'est 48 vrais circuits. Et des personnages, il y en a plein. On va commencer par parler des personnages parce que j'ai envie. Ces personnages, donc, c'est les personnages plus ou moins traditionnels du monde de Mario et de Nintendo. Même si c'est quand même vraiment surtout du Mario. Comme personnage tiré de l'univers Nintendo, mais pas de Mario, on va avoir Donkey Kong, on va avoir les deux personnages de Splatoon, on va avoir aussi, je crois, deux personnages d'Animal Crossing, et peut-être d'autres d'ailleurs que je connais pas, je vous avoue qu'il y a certains personnages que je ne connaissais pas. Mais les classiques sont là, bien sûr, Mario, Luigi, Yoshi, on a Daisy, on a Peach, alors on n'a pas Pauline, moi j'aime bien Pauline. Elle y est pas, alors Pauline c'est la princesse enfin la princesse, c'est la fille à sauver dans le jeu Donkey Kong, l'original quoi, Donkey Kong Arcade 1981, un truc comme ça. Daisy c'est la princesse dans les Mario Land Game Boy, et puis Peach c'est la princesse dans tous les autres jeux Mario quoi. Bref, vous avez de toute façon le choix des personnages sur l'écran, là je vais vous trouver une vidéo pour illustrer ça. Il y a de quoi faire, vous inquiétez pas. Ces personnages sont vraiment super bien faits, la modélisation est très bonne. Ils ont tous des petites animations assez rigolotes, c'est vraiment très bon de ce côté-là. On peut aussi personnaliser son kart, ou plutôt devrais-je dire son véhicule, puisqu'on n'a pas que des cartes au final, on a les cartes bien sûr, on a des motos, on a des quads, on a des espèces de tricycles bizarres, on a même un scooter, genre un vieux Vespa, vous voyez. Au début j'étais pas fan de ça, je me suis dit non, Mario Kart il faut qu'il y ait que des cartes et tout, mais en fait ça marche très bien. Même en moto, la conduite s'adapte très bien, les mouvements de la moto, ça ressemble à de la moto, ça marche vraiment très bien. Ces cartes sont customisables, on peut choisir le véhicule en lui-même, le châssis on va dire, on peut choisir aussi ses roues et sa voile, parce que dans ce jeu vous avez des passages où vous planez, et donc une voile se déploie, et vous planez tranquillement avec votre petite voile. Chacune de ces trois pièces est sélectionnable indépendamment des autres, et elles ont chacune des statistiques qui sont listé dans le jeu, vous appuyez sur le petit bouton plus de la manette et vous voyez vos statistiques, vous voyez les stats de la pièce en question, l'accélération, la vitesse de pointe, le poids, la manœuvrabilité et tout ça. Par contre, pour les personnages, on ne peut pas voir directement leurs statistiques, ils ont des statistiques différentes bien sûr, comme dans tous les Mario Kart. Vous prenez Bowser, vous serez plus lourd, vous tournerez moins bien, mais vous aurez une meilleure vitesse de pointe que si vous prenez Toad, ou Yoshi, ou bébé Mario, je sais pas quoi. On peut pas les voir pour les personnages, c'est assez dommage. De ce côté-là, pas de souci. Les circuits, parlons des circuits. Comme je vous l'ai dit, il y en a 48, alors je ne les ai pas encore tous faits, parce que c'est un jeu que j'ai acheté ce matin. C'est-à-dire que là, pour moi, on est dimanche soir, il est 1h30 du matin, je l'ai acheté ce matin, enfin hier matin du coup. Je l'ai acheté dimanche matin, quand le magasin a ouvert, à côté de chez moi, ça m'a pris. J'ai dit à ma copine, elle vient, on va chercher Mario Kart, et on y a joué non-stop quoi. Bon voilà, on était tous les deux devant la télé, on faisait 2 courses chacun, on se passait la manette et c'était génial. Les circuits sont donc très variés. Ils sont variés par le thème, vous avez des circuits sur le thème du jeu F0, des circuits
dans le thème de Zelda, des circuits Mario, toutes sortes de circuits qui sont variés pour ce qui est de l'environnement, mais aussi variés pour la construction vraiment de ce circuit. Vous avez des circuits traditionnels, vous êtes à plat, vous prenez des virages et c'est à peu près tout. Vous avez des circuits à la F0, ça part dans tous les sens, où il y a des boucles, des virages surélevés. Vous avez vraiment des circuits qui sont excellents. C'est, je trouve, peut-être la vraie force, enfin, une des vraies forces de ce jeu, c'est les circuits qui sont parfaits. Les environnements sont superbes, ça fourmille de détails. Vous faites arrêt sur image à n'importe quelle portion du circuit, vous avez 3000 trucs à voir de partout, des clins d'œil à Nintendo. C'est vraiment génial. Petit bémol pour ce qui est de ces circuits, mais c'est plus un goût personnel qu'un vrai défaut, je les trouve un peu courts. Ils sont souvent très courts, alors en général il faut faire 3 tours. Ça dépend, sur les circuits les plus courts il faut en faire 5 et peut-être même 7 je crois. Et il y a aussi des circuits, en tout cas au moins un, c'est le circuit de la descente de ski, j'appelle ça, où c'est pas une boucle en fait, c'est juste une descente. Vous commencez en haut de la montagne, vous descendez, vous arrivez en bas. Voilà, ça c'est pas dérangeant, mais ils sont quand même courts, franchement. Les circuits sont courts et du coup les cartes, les parties sont aussi très courtes, mais bon, c'est Mario Kart. Voilà, on le sait, hein. C'est sûr, c'est pas Project Cars les gars. De ce côté-là, rien à dire. Personnage, circuit, c'est parfait. On va parler du gameplay. Alors, encore une fois, moi je suis pas un puriste de Mario Kart, mais je connais un peu. Et je sais que dans certains Mario Kart, vous pouviez faire ce qu'on appelle du sneaking. C'est-à-dire, c'était le fait, en fait, si vous voulez, de déraper vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche, très rapidement, de façon à profiter des boosts qu'on se crée en accélérant, en dérapant, hein, je pense que vous le savez, on va en reparler plus tard. Vous pouvez donc profiter de ces boosts en étant en ligne droite, puisque vous dérapiez à gauche, à droite, vous voyez coup sur coup, et vous restiez droit. Ce qui permettait, même en ligne droite, de gagner de la vitesse, et ce qui donnait une certaine profondeur au jeu, dans la mesure où c'est sur ces jeux-là, je crois, où on a vraiment les hardcore gamers les plus durs, qui vont faire les meilleurs temps possibles, etc. Là, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire du sneaking. En gros, quand vous êtes en ligne droite, eh ben vous allez tout droit et c'est tout. Certains joueurs se plaignent en disant on perd de la profondeur de jeu. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors oui, certainement, on perd une feature en plus, on perd une possibilité de gameplay en plus. Mais je trouve aussi que le fait de ne pas avoir ça, ça nivelle un peu le gameplay. Par le bas, certains diront, et à juste titre, mais je pense que dans Mario Kart, on n'est pas là pour avoir un gameplay exigeant. Bien sûr, il y a des bons et des mauvais pilotes à Mario Kart, évidemment. Les dérapages dans les virages, il faut savoir les faire, il faut prendre des bonnes trajectoires, vraiment aller chercher l'intérieur des virages, et si vous avez une trajectoire parfaite, je peux vous dire qu'à la fin de la course, ça crée un écart vraiment très significatif. Donc, il faut pas croire non plus que c'est un jeu débile où tout le monde peut jouer, on accélère gauche-droite et c'est tout. Non, non, bien sûr que non. Mais il n'y a plus de sneaking. Et ils sont les plus lents que ça, Nintendo, c'est qu'ils nous ont fait 2 nouvelles options, enfin en tout cas des options que moi je n'avais jamais vues. La première c'est la conduite assistée, la deuxième c'est l'accélération automatique. La première ne sert à rien, clairement. Ça, en gros, vous met un peu sur des rails et vous pouvez plus difficilement vous prendre les murs, etc. On en reparlera. Ça pour moi, il faut l'enlever, forcément, c'est super nul. Par contre, la deuxième, étonnamment, l'accélération assistée, je trouve ça pas con du tout. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que ça accélère tout seul. Là, vous vous dites, ça accélère tout seul dans un jeu de course, ça y est, le corbeau, on l'a perdu. Il dit n'importe quoi, c'est super nul. Mais non, les gars, parce que, au final, dans Mario Kart, en tout cas dans ce Mario Kart, encore une fois, je connais pas bien les autres, on appuie tout le temps sur la touche accélérateur, du début à la fin de la course. Même si vous avez pris un virage un peu trop long, que vous voyez que ça va toucher, vous donnez un coup de frein en fait. Enfin moi c'est ce que je fais, je lâche jamais l'accélérateur. Et je pense que Nintendo a vu que ça se passait comme ça, ils se sont dit bon ben si le joueur appuie toujours sur A du début à la fin, autant qu'on le mette automatique. C'est une option, vous pouvez l'enlever, d'ailleurs elle est désactivée de base. Mais je vous garantis que c'est très jouable et que du coup bah, c'est un petit peu plus confortable, on n'a pas à se crisper sur ce bouton A, surtout si comme moi vous n'avez pas le vrai gamepad pro de la Switch mais vous jouez avec les 2 machins, hein, les bidule pads, j'appelle ça, la manette Play School à 2 francs 50 là, et ben c'est plus confortable. Le gameplay reste donc quand même technique dans l'idée, comme je vous l'ai dit, qu'il faut prendre de bonnes trajectoires.
Mais il est encore, je trouve, simplifié par un autre truc, c'est le fait que il n'y ait pas beaucoup de vrais raccourcis dans les circuits. Il y en a. Mais 90% du temps, ce sont des raccourcis en fait où vous allez pouvoir couper un virage en utilisant un turbo champignon, puisque si vous ne mettez pas de turbo, dès que vous mettez une roue, je dis bien une roue, dans l'herbe ou voilà hors de la piste, alors des fois c'est de l'herbe, des fois ça va être de la terre, de la neige ou ce que vous voulez, vous ralentissez de façon drastique et vous êtes quasiment à l'arrêt. C'est vraiment très punitif à ce niveau-là. Et du coup, quand vous avez un turbo champignon, il y a certains virages, vous le voyez, vous le sentez venir, il y a des petits éléments de décor qui vous indiquent, vous tracez et vous coupez le virage. Il y a des vrais raccourcis, vous pouvez vraiment passer sur un petit chemin annexe, avec des tremplins, il y a même des trucs qui sont assez chauds à prendre, mais c'est pas très compliqué, hein. En tout cas de ce que j'ai vu moi. J'ai pas vu de gros raccourcis, vous savez, par exemple, je pense au circuit sur la plage du Nintendo 64, du Mario Kart 64, où il y avait un truc à prendre en hauteur dans une petite caverne, où à chaque tour on essayait, puis on se mangeait la paroi dans la gueule. Là il n'y a pas ça, franchement, ça passe bien. C'est assez simple à ce niveau-là. C'est un petit défaut. On va reparler de tout ça dans ma conclusion parce que je vais comparer ce jeu à un autre jeu. Bref, pour autant, vous l'avez compris, ce Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, c'est un Mario Kart, c'est-à-dire que c'est un jeu où on va s'amuser à chaque fois. C'est fait pour ça Mario Kart quelque part, c'est un jeu où on a envie de s'amuser, où c'est toujours fun, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à voir, et c'est réussi. Voilà, on va pas y passer 2 ans, c'est parfaitement réussi. Peut-être que les puristes regretteront toutes les absences que je vous ai citées et diront c'est pas un des meilleurs Mario Kart. Pour ce que moi j'attends d'un Mario Kart, c'est-à-dire un jeu où je vais m'amuser, mais où j'ai quand même l'impression vraiment de jouer, c'est parfait. Voilà, je vous l'ai dit, j'y ai joué toute la journée avec ma copine, on se disait allez, dernière course, on va se coucher, mais il n'y a pas eu moyen d'arrêter, c'est trop bien, quoi, clairement. C'est un jeu qui est casual, mais c'est casual cohérent. Mario Kart, c'est un jeu qui est casual, on le sait. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Reprenez la version Super NES, le tout premier Mario Kart, vous allez voir, c'est assez dur. Mais bon, on est sur Switch, on le savait, ça serait grand public, mais ça marche très bien, c'est super. J'ai oublié de parler de quelque chose au niveau du gameplay. Il y a j'appelle ça une feature aujourd'hui, hein, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me la péter les gars, une feature. C'est, j'appelle ça les figures. En fait, quand vous prenez un saut, alors que ce soit un saut avec un vrai tremplin, ou juste certains éléments du décor qui vous propulsent un tout petit peu en hauteur, dès que vous faites un mini saut, vous appuyez sur le bouton de dérapage, la gâchette droite, et votre personnage va faire une petite figure en l'air. Donc ça dépend des personnages. Peach, elle envoie des bisous, je crois. Mario, je crois qu'il enlève sa casquette. Ils en ont plusieurs chacun en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donkey Kong, il fait le dab, le fameux dab. Alors, je sais que ça c'est populaire chez les gamins, moi j'en ai rien à foutre, mais bon. Donkey Kong fait le dab, donc c'est rigolo. Et une fois qu'il a fait la figure, quand vous retouchez le sol, bim, vous avez un petit turbo. Turbo que vous avez aussi, comme quoi j'ai quand même oublié de parler de beaucoup de choses, quand vous faites les fameux dérapages. Vous le savez, dans Mario Kart, quand vous dérapez, vous avez une traînée derrière votre voiture qui s'affiche. Vous avez différents niveaux de traînée en fonction du temps que vous restez en dérapage. Le premier niveau c'est bleu, ensuite c'est doré, et ensuite, nouveauté de cet épisode, vous avez le dérapage violet, qui n'est pas accessible lorsque vous avez le mode conduite assistée d'activer. Et au début quand j'ai commencé à jouer, moi j'avais entendu parler de ce nouveau dérapage, j'essayais, putain, je faisais des dérapages de 10 secondes, je me disais c'est pas possible, il arrive quand? Et en fait il faut désactiver la conduite assistée. Le principe est le même que dans tous les Mario Kart, vous dérapez, vous avez la traînée de couleurs qui apparaît, et là quand vous lâchez le volant, le joystick de direction, hop, vous avez un turbo qui est de plus en plus puissant en fonction si vous êtes en bleu, en doré ou en violet. C'est classique, hein, mais c'est quand même bien de le signaler, c'est toujours là, bien sûr. Donc ça, c'était tous les points qui étaient quand même extrêmement positifs, il n'y a rien à dire, mais il y a quand même des défauts les gars, vous me connaissez, moi je trouve des défauts à tout. Premier défaut, ça va être l'absence d'un menu options. Alors, ça peut peut-être vous paraître bizarre, vous dites qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, on s'en fout pas les gars. Parce qu'il n'y a pas de menu options, vous ne pouvez pas reconfigurer vos commandes, et moi j'aurais bien voulu, parce que moi je suis grand, j'ai des grandes mains, sur la manette toute pourrie de la Switch, je vous l'ai dit, je me galère, et j'aurais préféré pouvoir refaire mes commandes pour accélérer avec le bouton qui doit s'appeler Y sur la Switch, c'est-à-dire ce qui correspond à carré sur PlayStation, ou
à X sur Xbox. J'aurais préféré accélérer avec ça. On peut pas. Bon, pourquoi pas? On peut pas régler aussi les options sonores. Moi, j'aurais bien voulu mettre les musiques beaucoup plus fortes que les bruitages, parce que les musiques sont excellentes. Des thèmes de Nintendo bien connus, hein, les thèmes de Mario, de F-Zero, de Zelda. Je vous garantis que le remix du thème de Zelda pour le circuit en Hyrule, il est grandiose. On peut pas. Et toutes les options dont je vous ai parlé, conduite assistée, etc., eh ben, il faut aller les chercher dans l'écran de customisation du kart et tout. Et c'est pas instinctif. Pareil, si vous voulez changer avec votre Mi, c'est un petit personnage en 3D qui représente votre joueur sur Switch. Il faut aller chercher dans un menu pas possible et tout, et c'est super chiant. Mais bon, c'est un détail. Mais j'aurais bien aimé un bon vieux menu options à l'ancienne. Les modes de jeu disponibles dans ce jeu, c'est le classique. Course simple, tournoi, en ligne, contre la montre. Voilà, course simple, vous choisissez une course et c'est parti. Championnat, comme d'hab dans les Mario Kart, vous faites 4 courses, vous gagnez des points à chaque course et à la fin on voit qui c'est qui a gagné. Le time trial, donc le contre-la-montre, vous êtes tout seul sur un circuit avec uniquement des turbo-champignons, c'est-à-dire vous avez 3 turbo-champignons par tour, je crois. Vous faites le meilleur temps. A noter qu'on peut défier des fantômes. Vous avez la liste des classements en ligne, vous choisissez quelqu'un, bim, vous voyez son fantôme et c'est parti. Si vous voulez tester les fantômes des développeurs, vous pouvez. Et si vous voulez aller chercher les fantômes du premier mondial, vous pouvez. Donc c'est plutôt sympa. Et le mode en ligne, qui est quand même un petit peu l'âme de ce jeu, il est présent, et là on va en parler parce que, quand même, il y a des trucs qui me dérangent. Nouvelle parenthèse, j'ai lu certains discours de certains joueurs sur internet qui disent maintenant Mario Kart, on a que pour le en ligne, il n'y a plus que ça qui compte et tout. Mais moi j'ai envie de vous dire, mais oui, mais bien sûr, Mario Kart, il n'y a que le en ligne. Mario Kart c'est quand même avant tout un jeu multijoueur. Le multijoueur à notre époque et depuis 10 ans maintenant, c'est quasiment devenu le mode en ligne en fait. Les modes écran splitté, ça se fait plus. Il y en a dans ce Mario Kart, hein, je vous rassure. On peut même jouer en écran splitté à 2 et après en ligne. Donc c'est normal que Mario Kart s'oriente en ligne. Cependant, le mode de jeu en ligne, il est pas fou quoi. Enfin, vous faites vos courses simples, vous faites des tournois et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de vrai gros système de progression et tout. On débloque des objets, mais pas que dans le mode en ligne. Hein. Quand vous récupérez des pièces sur le circuit, vous savez, il y a des pièces. Plus vous avez de pièces, plus vous allez vite. Le maximum, c'est 10 pièces. Mais même quand vous avez dépassé les 10 pièces, vous pouvez en prendre d'autres. Et ça compte pour déverrouiller les objets, les nouvelles roues, les nouveaux cartes, les nouveaux machins, etc. Et donc, ce mode en ligne, il est simple, quoi. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Bon, c'est là où on passe tout notre temps. Mais j'aurais peut-être bien aimé, moi, qu'il y ait... des systèmes d'expérience, ou je sais pas, plusieurs catégories. Parce que là, on a les catégories classiques du Mario Kart, c'est-à-dire 50 cm3, 100, 150 et 200. Là, on a le 200, c'est une nouveauté apparemment. Quand vous êtes en course simple en ligne, vous choisissez pas. Ça va dépendre en fait du niveau de tous les joueurs, de la moyenne du niveau des joueurs, parce qu'il y a quand même un système de points. Vous pouvez voir où vous en êtes en termes d'expérience de jeu en ligne. Hein. Quand vous faites des bons résultats, vous gagnez des points. Quand vous en faites des mauvais, vous en perdez. Et donc en fonction de la moyenne de tous les points des joueurs présents sur une partie, ça va vous dire si vous allez faire un circuit en 100 cm3, c'est le truc de base, en 150 ou des fois en 200. C'est bizarre, j'aurais bien voulu choisir moi, hop, je vais en mode en ligne et je choisis direct quelle catégorie je veux. On peut pas. C'est pas très grave les gars, puisque au final, bon c'est quand même souvent du 150 ou du 100 et ça marche très bien quoi, y a rien à dire. Et si vous voulez vraiment choisir, vous faites des tournois et là on peut choisir. Techniquement, le mode en ligne, par contre, il a des soucis. Il a vraiment des soucis. J'ai eu plusieurs fois des déconnexions pendant la partie. Et souvent, j'ai eu un message qui était « Problème de connexion à l'autre console ». Je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, quand je vois ça, je comprends qu'il n'y a pas de serveur dédié et qu'en fait, un des joueurs héberge la partie pour les autres. Ça m'étonne parce que j'ai jamais vu de lag. J'ai vu des déconnexions, comme je vous l'ai dit, des parties qui se galèrent à se lancer, mais ça ne lag jamais. Et vous pouvez jouer dans le monde entier. Vous jouez avec des Japonais, des Américains, des Péruviens, des mecs qui habitent sur l'île de Pâques. Vous pouvez carrément jouer avec des Esquimaux qui sont en train de pêcher. Vous savez, en faisant un trou dans la banquise, ils pêchent tout en jouant à la Switch. C'est un truc de fou, les gars. Vous avez le petit drapeau à chaque fois et vous savez d'où viennent les gens. C'est super sympa. Et ça ne lag jamais. Jamais, 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 jamais. Ma copine, elle joue à côté. Moi, je téléchargeais des trucs en mettant du streaming avec la télé, avec les élections présidentielles. Parce que, oui, les gars, pendant qu'il y en a qui matent le nouveau président,
chez le Corbeau, on a le sens des priorités, on faisait du Mario Kart, et au bout d'un moment, c'est dit, ah merde, c'est vrai qu'il y avait aussi les présidentielles, quoi. Et voilà, les gars, voilà, écoutez, c'est une vidéo premier contact ou c'est un LCQJ classique, ça? Ah, c'est un peu hybride, c'est un peu hybride. Mais bon, ça reste un premier contact, puisque j'ai pas joué au jeu bien longtemps, j'ai dû y jouer 6-8 heures peut-être. Je pense avoir tout dit. Du coup, maintenant, on va un petit peu extrapoler, et on va comparer ce jeu à un autre jeu. Cet autre jeu, c'est le jeu qui est pour moi le meilleur Mario Kart-like de tous les temps. Il s'agit de... Et là, j'aurai jamais le nom complet, du coup, on fait péter Internet pour pas se planter, parce que c'est juste le nom le plus imprononçable de l'histoire des jeux. Il s'agit de Sonic et Sega All-Star Racing Transformed. En gros, on va appeler ça Sonic All-Star, voilà. Sonic All-Star, il y en a eu 2. Et dans le deuxième, donc le fameux Transformed, vous pouvez vous transformer, votre carte se transformer en avion et en bateau. Ouais, c'était bien ça. Et pour moi, c'est le meilleur Mario Kart-like de tous les temps. Et là, c'est parti. Les fanboys de Nintendo, ils sont repartis dans leur délire habituel. Oui, le Corbeau, il aime pas Nintendo, il aime que Sega. Dès qu'il y a Sega, il dit que c'est mieux que Nintendo. Non, les gars, ce n'est pas vrai. Même si c'est un peu ce que je pense. Mais je sais bien que c'est pas vrai. Mais pour moi, ce jeu, Sonic All-Star 2, on va dire, hein, bon, j'invente des noms, on va l'appeler comme ça, il est meilleur parce que les circuits sont tout aussi beaux que dans Mario Kart. Les circuits sont plus longs, les raccourcis sont des vrais raccourcis. Et puis voilà, en fait, les gars, c'est plus ou moins tout, mais ça fait la différence. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que Mario Kart 8, là, il est pas bien et tout. Non, à l'heure actuelle, autant jouer à Mario Kart, évidemment. Mais moi, je me suis plus amusé sur ce Sonic All-Star Racing Transformed, et ma copine était d'accord avec moi, on s'était vachement plus éclaté sur l'autre, même si on s'amuse énormément sur celui-là. Voilà, juste, je voulais faire cette petite parenthèse. Et voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Putain, je crois que j'oublie un point. J'oublie un point précis. Mais ça ne me revient pas. Donc c'est pas grave, on a fait quand même un bon petit tour. Ça fait plaisir de jouer à Mario Kart. Surtout quand, comme moi, encore une fois, on n'est pas du tout un adepte sur le long terme de ce jeu. J'y ai pas joué beaucoup. J'ai pas de souvenir de parties endiablées entre potes sur ce jeu. J'en ai beaucoup d'autres sur d'autres jeux. Pas Mario Kart, les gars. Je suis toujours passé plus ou moins à côté. Mais quand même, j'y ai joué, je vous l'ai dit, blablabla. On va pas se répéter. Je pense que cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis, amusez-vous bien. Ciao tout le monde. Et non, attendez. Haha. La feinte. Futé comme un corbeau. Doit y avoir mon code ami dans la description de la vidéo. Le code ami, c'est ce qui permet d'ajouter des amis sur Nintendo Switch. D'ailleurs, c'est super mal foutu, il faut un code et tout, c'est quoi ce délire? Ça marche même pas juste avec le pseudo. Donc mon code ami est dans la description, peut-être même sur l'écran. N'hésitez pas, si vous avez la Switch, ajoutez-moi en ami les gars, et on se fait des parties de Mario Kart. Voilà, contre moi, contre ma copine. Vous allez certainement nous battre parce qu'on n'est pas très fort. Allez, putain, deuxième fausse fin. Pas mal, on se croirait dans un film Marvel les gars, ça finit jamais. Voilà ce que je voulais dire, c'est que moi je suis pas très fort à Mario Kart, je le sais, encore une fois j'ai pas joué beaucoup, mais là j'ai quand même gagné quelques courses et je suis souvent dans le top 3. Donc ça me pousse à dire que le niveau est très variable. Pourquoi? Parce que ce matin, quand on a joué avec ma copine en ligne, il y avait vraiment beaucoup de joueurs de haut niveau, on se prenait des branlées pas possibles, c'est-à-dire que des fois on était vraiment dernier, on voyait même plus les concurrents, alors qu'on faisait pas vraiment d'erreurs de pilotage et tout. Et quand on y a joué ce soir à l'heure de pointe 9h30 quoi, alors là c'était plus pareil, on sentait que c'était les familles de sortie, les mamies, les gamins et tout, et c'est là où on a fait des gros résultats, voilà. Tout ça pour vous dire que même si Mario Kart, il y a un petit côté loterie, d'ailleurs c'est un jeu qui me fait rager, moi personnellement c'est un jeu qui m'énerve, parce que vous êtes premier, vous conduisez super bien, vous mangez une carapace bleue dans la gueule, ah là là, ça vous étourdit, bim, il y a une rouge qui arrive, un mec qui arrive en billball derrière, c'est terminé, vous êtes dernier, merci, au revoir. Mais ça fait partie de Mario Kart, quelque part. A noter aussi qu'on peut quand même esquiver les carapaces, en plaçant nous-mêmes une carapace ou une banane à l'arrière de notre carte, en maintenant la gâchette gauche, etc. Il y a quand même des techniques, même la carapace bleue, on peut l'éviter si on a le bon objet et tout, donc il y a quand même une notion stratégique, c'est vite dit, mais voilà. C'est un jeu qui fait rager, il y a un côté loterie, on le sait,
Mais quand même, les bons joueurs, c'est toujours les mêmes. Hein. Quand vous faites une session d'1 heure avec les mêmes gars, vous voyez, 3 premiers, c'est toujours les mêmes. Donc c'est comme au poker. On peut dire le poker, c'est que de la chance, n'empêche que les champions du monde, c'est toujours les mêmes. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je vous dis, amusez-vous bien. Ciao tout le monde.